Et justement, Pascal, premier pari du jour, c'est sur le projet loi travail qui sera présenté début juin aux députés. Oui, avec encore aujourd'hui des manifestations de jeunes. Or, tout le monde s'accorde à dire que Valls a reculé. Et sur ce point, DSK a apporté son soutien à Manuel Valls. Si c'est reculer pour mieux sauter, alors il faut reculer. Il est d'accord. Évidemment. Alors, elle ne fait pas l'unanimité, cette loi travail. Ceux qui sont pour comparent la loi travail avec l'Allemagne, qui a fait des réformes drastiques et qui a choisi l'austérité. Et ceux qui sont contre comparent avec la Suède. Alors ça, c'est très intéressant. La Suède, on ne travaille que 30 heures par semaine. Le reste, c'est du temps libre. Ben oui, tu m'étonnes que les Suédois ont besoin de temps libre. Le reste du temps en Suède, ils les dépensent en essayant de monter les étagères Billy de chez Ikea. Moi, ça me prend bien toute une semaine. D'ailleurs, on a appris que le créateur de la fameuse étagère Billy de chez Ikea, que tout le monde a chez soi, nous avait quitté la semaine dernière. Mais on ne sait toujours pas quand il sera enterré. Ben là, ils essaient de déchiffrer le plan de montage de son cercueil. S'il ne manque pas une pièce, parce qu'il manque toujours une pièce, si elle devrait être finie de monter dimanche soir, ben oui, c'est du Ikea. Hein. Dans quelques siècles, quand on fera des fouilles, vous verrez, le corps sera en meilleur état que le cercueil. Alors, c'est vrai que les Suédois travaillent peu et sont très heureux comme ça. Regardez Zlatan Ibrahimovic, la star du PSG, il ne travaille que 90 minutes par semaine et il gagne des millions. Alors oui, je suis pour le système suédois, s'il vous plaît. Ne parle pas de Zlatan, sinon je te Zlatan. Hein. En marge de la loi du travail, François Hollande a inauguré hier le Salon du Livre. Absolument. Alors, je ne sais pas s'il aime la lecture ou s'il est allé vérifier qu'il n'y avait pas de tome 2 de Merci pour ce moment. Mais il y a quand même un télescopage incroyable d'infos cette semaine. C'est la semaine de la langue française, l'ouverture du Salon du Livre. Et c'est cette même semaine où on annonce le retour de Franck Ribéry en équipe de France. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne idée de réintégrer Franck Ribéry en équipe de France. Si jamais on gagne l'Euro 2016 3-0 comme en 98, ce sera quand même le seul à descendre les Champs-Élysées en comptant jusqu'à 3 sur les doigts. Ça va être assez bizarre. C'est aujourd'hui également que le gouvernement va dégeler le salaire des fonctionnaires, alors qu'il vaudrait mieux dégeler les fonctionnaires. Voilà, ça c'est fait. Grosse opération contre les fraudeurs à la gare du Nord. Bon, là, il y a une grosse erreur dans cette info. On ne dit plus gare du Nord. Maintenant, on dit opération contre les fraudeurs de la gare du Hauts-de-France. Oui. C'est très important. Ça a changé cette semaine. Et enfin, aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, le saint patron des Irlandais. Mais en France aussi, nous avons notre Saint-Patrick Balkany, le patron de tous les mis en examen. Alors, en Irlande, ils ont un trèfle à 4 feuilles qui leur porte bonheur. En France, ils ont une photo de Patrick Balkany qui porte bonheur et ça marche. Hein, t'es mis en examen, mais jamais condamné. On attend toujours. Et donc aujourd'hui, une journée particulière, le 17 mars, puisque c'est le seul jour de l'année où il n'est pas convoqué devant le parc. Voilà, à retenir. Merci Bonne Pascal. Saint-Patrick. C'était les paris de Pascal avec Pascal Atenza.